Coucou tout le monde et bienvenue aux notes de cours numéro 7. Aujourd'hui, on parle de la fonction de variation inverse. OK. Là, ceux qui se disent, ça ressemble à quoi? Si je prends le temps de vous faire un petit graphique, une fonction de variation inverse, ça ressemble à ça. Bon, si vous voulez un synonyme, moi, je m'imagine tout le temps un petit surfeur qui serait sur sa planche de surf. C'est la fonction des surfeurs, mais les mathématiciens l'appellent de variation inverse. La règle, c'est y est égal à a divisé par x. Ceci dit, dans cette règle-là, puis ça c'est ultra important, le a, c'est pas le même que dans y est égal à ax plus b. C'est pas le même que dans y est égal à ax plus b. On se rappelle que dans y est égal à ax plus b, le a, je le trouvais en faisant la petite formule y2 moins y1 sur x2 moins x1. Mais ça, c'était pour une fonction qui ressemblait à ça. Si vous voyez, j'ai pas vraiment le même type de pente. Ici, c'est tout le temps droit, c'est constant, alors qu'ici, c'est comme une petite vague, une wave de surfeur. Bien, c'est ça qui explique que le A, c'est pas le même dans les deux formules. Et là, si vous me dites, ouais, mais Claudine, pourquoi les mathématiciens n'ont pas utilisé une autre lettre? Eh bien, je n'ai pas la réponse. C'est le même, fait qu'on va travailler avec ça. Fait que ça, c'est la nouvelle formule avec laquelle on va travailler. Et étant donné que le petit nuage, c'est ultra important, lui aussi, je vais prendre le temps de mettre de la couleur. OK. Le A, c'est pas le même. Puis ça, c'est important. Je peux aussi mettre en couleur la flèche. Bon. Là, si vous vous dites, oh, mais ici, le A, je le trouvais en faisant cette formule-là. Le A qui est ici, comment je vais le trouver? Ah, ben, c'est ce qui suit. OK. Alors, le A, c'est le produit des valeurs d'un couple XY. Ça a l'air chez moi, mais checkez bien ça, ça va bien. Mon exemple. Si j'ai le couple 6-2, 6, c'est mon X, 2, c'est mon Y. Bon, ben, c'est le produit de X et Y. Produit, c'est une multiplication. Une multiplication de X et de Y. 6 fois 2, ça donne 12. Bam! Juste en faisant ça, j'ai trouvé le A de ma règle. Si j'ai le couple 6-2, le A, c'est 12. Je vous ai fait un exemple pour qu'on soit capable de travailler à partir d'une table de valeurs, faire une règle et ensuite le mettre en graphique. Bon, OK, je commence tranquillement. Dans mon exemple, j'ai la table de valeurs qui suit. Je veux trouver mon A. OK, mon A, je vais l'indiquer ici. Puis mon A, je dois faire le produit de X et de Y. Donc, X fois Y. 1 fois 20. Ça me donne 20. 2 fois 10. J'arrive à 20. Et vous allez voir, 4 fois 5, ça donne 20. 5 fois 4, 20. Ça va toujours me donner 20. Bam! J'ai trouvé mon A. Mon A. Pour cet exemple-là, c'est 20. Si je vous demande la règle, c'est tout le temps Y, je l'ai déjà décrit, est égal à A. Je viens de le trouver, c'est 20. Divisé par X, on se rappelle que X et Y, je ne les remplace jamais. Bon, bien, dans l'exemple, ici, ma règle,
c'est Y est égal à 20 sur X, puisque mon A, je l'ai trouvé. Si je continue et que je vous demande de faire un graphique, bon, je vous donne un truc, et c'est celui d'utiliser la table de valeurs. Utiliser la table de valeurs. Puis vous allez voir que une fois qu'on le fait, wow, c'est tellement beau, on a le goût de faire un petit graphique. Checkez bien. OK, dans ma table de valeurs, j'ai un point à 1, 20. OK, mon 1 est ici, mon 20 il est là. Je fais un petit point. Dans ma table de valeurs, j'ai un point à 2, 10. Je viens faire mon point à 2, 10. 4, 5, 4. 5 est à peu près ici. 5, 4. 5 est ici, 4 il est là. 10, 2. 10, 2. Et 21, bien celui-là, je ne suis pas capable de l'indiquer parce qu'il est trop loin. Mais c'est pas grave, parce qu'avec les points que j'ai, je vais déjà être capable de dessiner ma courbe. Une courbe pour une variation inverse. Je relie du mieux que je peux les points. Et je dois m'assurer que des deux côtés, ça sort du graphique et qu'il y a tout le temps un petit espace entre la courbe que j'ai tracée et les axes. Donc ça serait mon graphique pour cette règle-là. Bam! Si je continue. OK. Alors, ici, ce que ça dit. Si la mise en situation ne dit pas qu'il y a des critères à respecter, bien, on doit absolument tracer deux courbes. Si la mise en situation ne dit pas qu'il y a des critères à respecter, quand je parle de critères, c'est, mettons, je vous dirais que ça se termine à 10. Ça, c'est un critère à respecter. Si je vous dis que la situation se situe du jour 0 et qu'on s'en va vers l'infini, bien, je vais tracer celle-là. Mais je n'irai pas plus loin. Donc, si je n'ai pas de critères, je trace deux courbes. Je vais tracer une courbe pour ce que j'appelle X. Ça, c'est les positifs. Et je vais tracer une courbe pour moins X, ce que j'appelle les négatifs. Je vous donne un exemple. Si j'ai le point 1, 20, le point 2, 10 et le point 4, 5, le A, il me donne 20. Mais, ce qui peut donner 20, là, ce qui peut donner 20, c'est si je prends moins 1. Alors, on a vu X moins X, j'ai simplement ajouté un moins. Moins 1 fois moins 20, un moins fois un moins, ça donne un plus. Fait que moins 1, moins 20, ça donnerait 20. Ici, j'ai 2. Dans ma table de moins X, je vais avoir moins 2. Moins 2 fois moins 10, étant donné que c'est 2 négatifs, ça va donner 1 positif. J'avais 4, je mets ici moins 4. Et je vais mettre un autre négatif. Moins 4 fois moins 5, ça donne bel et bien 20. Puis après ça, je vais venir tracer mes deux courbes. 1, 20. 1, 20. Je mets un point. 2, 10. 2, 10. 4, 5. 4, 5. Je viens relier mes points le plus précisément que je peux. Ma wave sort de mon graphique et j'ai un espace entre les deux. Maintenant, si je viens tracer la table de valeurs pour ce qui est négatif, j'ai moins 1 et moins 20. J'ai moins 1,
moins 20, moins 2, moins 10, moins 2, moins 10, moins 4, moins 5, moins 4, moins 5. Je viens relier mes points. Je fais sortir ma courbe du graphique, puis je m'arrange pour qu'il y ait un espace. Mais ça veut dire que ma courbe positive, c'est ma courbe en vert, et ma courbe négative, ça va être ma courbe en bleu. Ouh! Ça veut dire que si il n'y a pas de critères à respecter, je trace mes deux courbes, et c'est ces deux-là, la bleue, la verte. Et voilà pour les notes de cours numéro 7. Ça s'appelle Chop Chop au boulot. OK, bye bye.